On va faire un déroulé en fait du service avec une explication sur les actions et les différents modules du stage, puisqu'on travaille en fait avec d'autres, dans un service de la transition énergétique, mais avec d'autres collègues qui touchent les énergies renouvelables, la télégestion et d'autres, le groupement d'achat. Voilà. Donc, on évoquera ces différents modules. On a 1 heure à peu près. Dans cette intervention, il y aura également, en fin de présentation, une étude de cas pour illustrer un petit peu plus que des textes, vous montrer ce que l'on peut réaliser. Alors, on a choisi une étude de cas un petit peu approfondie. Voilà. Et je vous propose de commencer, du coup, pour la première partie. Donc voilà, le ciel est un acteur engagé dans la transition énergétique et comme je vous l'ai déjà dit, on travaille essentiellement l'assistance à la gestion énergétique des bâtiments publics, le suivi des consommations, c'est la pierre, l'édifice, j'allais dire, la base, le socle de ce service, le suivi des consommations des bâtiments publics. Autour de ce service, on s'appuie sur les énergies renouvelables pour développer ce créneau. On fait de la prospective énergétique territoriale à une échelle macro et également on aide financièrement les collectivités pour aller dans les travaux de rénovation énergétique. Voilà. Et la dernière brique, l'illustration en bas à droite, c'est le développement d'un réseau d'objets connectés qui vient en complément du réseau très haut débit. Je vous expliquerai un petit peu plus tard comment ça se répartit. Voilà, donc la transition énergétique, la sobriété, c'est ce que l'on prône au niveau du SAGE. Le but, c'est effectivement d'aller vers des réductions de dépenses énergétiques. En tant que collectivité, c'est vrai que vous avez un rôle exemplaire d'aller dans cette transition pour que ensuite les particuliers et d'autres puissent aussi s'initier et compléter tous ces travaux. Voilà, alors aujourd'hui, le service, vous avez à droite, en haut à droite, la carte colorée qui montre les communes qui sont adhérentes. Donc, c'est une compétence optionnelle. Aujourd'hui, on a 251 collectivités qui adhèrent au SAGE. On adhère pour une durée de 6 ans, renouvelable tacitement et annuellement ensuite. Et ce qui représente en termes de nombre de bâtiments suivis, donc quand je dis suivi, c'est bien analyse des consommations énergétiques, environ un petit peu plus de 2500 bâtiments. Voilà, je vous ai mis un visuel de l'équipe de techniciens avec lesquels nous travaillons. Donc, chaque technicien a un secteur géographique, ce qui correspondait sur la carte précédemment vue avec les couleurs. Je peux rebasculer, revenir en arrière. Vous voyez, chaque couleur, c'est un secteur géographique. Et les techniciens ont environ, ce qu'on a tendance de dire, une moyenne de 30 communes. Alors, ça évolue un petit peu plus, que les adhésions montantes, on est plutôt au-delà aujourd'hui, pour suivre les travaux et accompagner les communes. Aujourd'hui, dans l'équipe, on a également un appui de 3 alternants. Le ciel souhaitait développer un peu cette affiliation, cette aide envers les écoles. Donc, 3 alternants de l'IRUP et de l'ISTP, donc en cycle ingénieur et technicien. Voilà, donc l'objectif du SAGE initialement, c'était effectivement de faire du suivi de conso, d'analyser les factures par un bilan annuel des consommations et des dépenses, qui est toujours d'actualité. Mais surtout, l'intérêt, c'est de vous aider à prendre des mesures et trouver des préconisations pour améliorer l'état existant et donc améliorer le confort, ça veut dire des bâtiments, mais aussi améliorer et optimiser les consommations. Donc, on travaille sur les systèmes de chauffage, ventilation, climatisation également. Et le but, c'est de vous accompagner, de pouvoir réaliser des analyses, des mesures, mais également d'aller un peu plus loin dans la réalisation des travaux, donc pour réaliser des cahiers des charges et du suivi de chantier.
Le dernier point, c'est une fois qu'on a réalisé ces travaux, c'est la mise en place de contrats d'exploitation et de maintenance pour s'assurer que les travaux effectués donnent bien les résultats escomptés. Voilà, donc dans l'ADN du ciel, il y a toujours la mutualisation de moyens. Aujourd'hui, le pôle SAGE, c'est un responsable de pôle, 10 techniciens de secteur, un technicien qui suit exclusivement le conseil départemental et 3 alternants. L'idée, c'est effectivement de regrouper le matériel de mesure, l'expertise et le suivi de consommation, d'avoir tous ces éléments en commun pour vous permettre d'assurer un service qui soit le plus opérationnel et puis le plus à jour possible. Donc, différents matériels de mesure, des caméras thermographiques, analyseurs de courant, objets connectés maintenant, contrôle de combustion, etc. Et l'expertise, c'est pour aller un petit peu plus loin dans la réalisation de diagnostics et puis sur des travaux qui touchent aussi bien l'enveloppe des bâtiments que les systèmes. La dernière brique, c'est le point financier, puisque le ciel, depuis très longtemps maintenant, récupère et collecte par le biais des syndicats d'énergie d'Auvergne-Rhône-Alpes les certificats d'économie d'énergie. Donc, par ce biais-là, ça vous permet de bénéficier d'aides qui financeront dans un cercle vertueux d'autres travaux de rénovation. Voilà, alors dans les actions du SAGE, il y a le bilan annuel qui vous est remis et expliqué par le technicien référent. Ce bilan, il reprend un historique des années précédentes. C'est ce qui en donne un intérêt, c'est de pouvoir avoir une évolution finalement. Et puis, on essaye d'analyser, de vous donner des ratios par énergie, par des évolutions de coûts par rapport aux énergies, par rapport aux communes voisines, si on peut comparer des équipements qui sont similaires et essayer de vous donner un niveau de performance du bâtiment existant, du patrimoine existant. Il y a différents graphes qui permettent d'avoir des analyses plus visuelles des dépenses, consommation, et de vous donner aussi des ratios de consommation, de chauffage en kilowattheure par mètre carré. Ces données, elles sont corrigées par les données météo pour pouvoir là aussi faire des comparaisons. Donc, les bâtiments publics, ça va être les groupes scolaires, halles des sports, crèches, locaux de services techniques, centres techniques municipaux, la mairie, le gymnase, les écoles. Voilà, ça va être tous ces éléments. Est-ce que je peux poser une question? Oui. Donc, Bruno Dombet et Jonas, ce rapport, je regarde avec intérêt chaque année, mais il désespère un petit peu, pour tout dire. Parce qu'en fait, il y a énormément de données intéressantes, et indépendamment de l'ensemble des efforts que l'on fait sur nos communes comme d'autres, j'imagine, c'est toujours assez désespérant de voir que les dépenses stagnent ou augmentent. Quel est d'après vous le meilleur chiffre à regarder? Est-ce que c'est la consommation, qui est le véritable chiffre clé de ce rapport, pour voir les économies qu'on réalise d'une année sur l'autre? Alors, en fait, pour moi, la consommation, c'est vrai qu'elle peut être variable aussi. Sachant que c'est vrai que d'une année sur l'autre, c'est difficile de faire une comparaison aussi parfois, parce qu'il peut y avoir un usage différent, il peut y avoir... C'est pas simple de comparer une année sur l'autre. Mais toujours est-il que ça fait maintenant 5-6 ans qu'on fait des efforts assez conséquents sur les communes. Et quand j'étais adjoint aux finances et adjoint aux travaux, j'étais toujours désespéré de voir que les dépenses énergétiques, elles progressent tout le temps. On sait qu'il y a 2 tiers de taxes déjà sur la facture, donc c'est pas simple. Quand on gagne un petit peu sur la consommation et qu'on prend plus de taxes, nos efforts sont un peu annihilés. C'est pas simple, en fait. C'est pas simple. Oui, alors c'est vrai que l'analyse des consos bruts, ça donne un indicateur, mais ce n'est pas suffisant, parce que comme vous l'avez précisé, l'usage rend des fois d'une année sur l'autre les comparaisons difficiles. Ceci étant dit, l'intérêt, je pense, c'est d'avoir quand même cette évolution et de pouvoir la comparer avec d'autres collectivités qui ont des équipements similaires. Ça permet de donner un niveau. Après, on se rend compte aussi que ce n'est pas parce que vous aurez fait des travaux de rénovation énergétique que les consommations baisseront systématiquement, parce que souvent l'usage augmente quand l'équipement est plus confortable. Je pense à des salles des fêtes, par exemple.
Donc, ça peut être assez délicat à expliquer. Le but des techniciens qui ont un peu cette approche, c'est justement de vous mettre en garde sur des dérives qu'il peut y avoir. Et puis, c'est d'optimiser vraiment les systèmes dans, j'allais dire, la gestion au quotidien ou la planification de l'activité pour qu'elle corresponde bien au moment où le système fonctionne. Donc, c'est vrai qu'il y a une analyse qui n'est pas simple. Là, à l'écran, vous avez justement une action du SAGE qui concernait une collectivité qui avait un groupe scolaire avec des problèmes de surchauffe d'été. Ça peut paraître, c'est pas anecdotique, mais il faut quand même avant tout faire des études, analyser ce qui se passe dans le bâtiment pour pouvoir trouver les meilleures préconisations. Et j'allais dire, la base, c'est effectivement le suivi des consommations. Après, on a d'autres retours, d'autres éléments sur le confort du bâtiment. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, le but de ce rapport, c'est de vous préciser sur quel bâtiment il y a matière à travailler pour trouver des économies d'énergie ou pour optimiser les choses. J'allais dire, c'est la base, effectivement, mais le plus important, finalement, c'est ce qu'on va en tirer, c'est les préconisations qu'on va arriver à faire de travaux pour vous permettre d'avoir un investissement avec des retours sur le confort et d'un point de vue économique aussi. Continuer. Je peux intervenir encore? Oui, si vous voulez. Dans l'analyse, j'imagine que c'est pareil sur le commune. Effectivement, on a une vingtaine de bâtiments communaux, c'est énorme, on a 3 bourgs. Et on s'est rendu compte que les économies intéressantes étaient à faire sur ceux qui avaient plus grosse facture. On va pas se battre sur un bâtiment. S'il vous plaît, on n'entend vraiment rien. On n'entend rien du tout. Est-ce que vous m'entendez mieux? Est-ce que c'est mieux là? Pas vraiment. Attendez, non, on parle de chat. Est-ce que là c'est mieux? Un petit peu mieux. Merci. Encore? Est-ce que là c'est très bien? C'est mieux. Bon, alors je vais reprendre. Je disais donc. Il y a un sifflement. Je vais pas couper mon micro puisque je parle. Après, est-ce que nous aussi on n'entend que moyennement? Est-ce que par le chat, ça serait possible d'avoir vos questions? C'est un peu long ma réflexion. Comme vous voulez, allez-y. J'en reparle avec M. Delaunay, ne vous inquiétez pas. Je ne vais pas retarder la réunion pour ça. On va faire un déroulé et puis si vous voulez bien, on revient à la fin sur les questions qu'il peut y avoir. Je vous en prie, continuez. Merci. Voilà, donc ici, il y avait une slide sur une diapo sur le type de mesures que l'on fait, l'analyse des techniciens pour après en tirer des préconisations. Donc, les actions du SAGE, c'est effectivement faire des études, ensuite vous faire des préconisations par le biais d'un cahier des charges, par exemple, qui permettrait de consulter les entreprises. Tout ceci, c'est naturellement fait en adéquation avec, j'allais dire, c'est vous qui êtes responsable et qui menez un peu qui prenez les décisions suite à ce que l'on vous propose. On peut vous accompagner dans l'aide à l'analyse des offres des entreprises, ponctuellement au moment clé, le suivi de chantier, donc qui peut concerner les systèmes, la rénovation de chaudières, de ventilation, la mise en place d'une ventilation double flux, d'autres choses, et également sur l'isolation des bâtiments au niveau de l'enveloppe thermique. Et puis, comme on fait l'aide à l'analyse des offres, une fois que le chantier est fait, en fin de chantier, on peut vous aider à la réception des travaux. Voilà les actions du SAGE. J'ai mis quelques exemples de cahier des charges et suivi de chantier en illustrant un peu les choses. Donc ici, le remplacement de 2 chaudières par d'autres installations avec la mise en place par la suite d'un contrat d'exploitation pour suivre les installations. Dans les actions que le SAGE suit, il y a également la veille réglementaire. Donc, vous n'êtes pas sans savoir les évolutions des règlements qui sont assez nombreuses sur la transition énergétique. Et plus précisément, il y a des évolutions techniques également qui concernent le matériel. Donc, les techniciens qui sont référents dans chacun des domaines suivent un peu ces évolutions. Et nous, le but, c'est de pouvoir vous les faire remonter, soit par le technicien directement quand vous avez des projets qui sont concernés, soit de manière plus globale par des plaquettes d'informations qui sont faites au ciel. On avait travaillé sur le décret sur la qualité de l'air intérieur. Il y a eu la réalisation
d'un webinaire qui avait été fait. Ça évolue toujours, on suit cette thématique, notamment suite à la crise sanitaire. Là aussi, il y a des points qui se durcissent un petit peu. Sur le décret tertiaire, c'est quelque chose qui est d'actualité et vous allez recevoir très prochainement une plaquette d'informations avec un sondage également pour connaître un peu plus le niveau d'information que vous avez et connaître un peu les attentes. Il y a eu des décrets sur la gestion technique du bâtiment et puis des obligations d'entretien de maintenance sur les PAC, sur les petites pompes à chaleur. Voilà des exemples de suivi réglementaire des évolutions. Alors, le SAGE, dans l'ensemble du service transition énergétique, on n'a pas toutes les compétences, mais on a toutes les personnes autour de nous qui permettront de développer la mise en place d'une télégestion. Donc, il y a le pôle qu'on appelle le pôle SATEN en interne, qui est composé de plusieurs personnes. Et le SAGE, le technicien SAGE qui préconiserait une télégestion, va s'appuyer en interne sur les personnes qui ont une connaissance plus précise et plus pointue de la télégestion pour programmer, définir les besoins et mettre en place une télégestion qui permettra de piloter des installations à distance. On a une autre personne qui travaille sur l'éclairage intérieur aussi, une autre thématique notamment pour qui est très intéressante pour les grandes halles sportives qui ont des besoins d'éclairement variables et qui permettent de répondre souvent à une meilleure qualité d'éclairement et à faire des économies avec la technologie LED. Quelques contrats de performance énergétique ont été faits et sont suivis par le ciel sur des équipements assez importants. Et puis, il y avait une expérimentation aussi sur un petit équipement dont je vous montrerai un exemple. Donc, ce sont des contrats de performance qui lient les travaux, les entreprises avec des obligations de résultats et sous forme ensuite d'intéressement. On a un module qui s'appelle accompagnement pour les bâtiments neufs et réhabilitation. On est 2 personnes au ciel à s'en occuper en tant qu'architecte quand les projets touchent l'enveloppe et les systèmes et lorsque l'on veut aller un petit peu plus loin encore que ne le font le technicien le technicien, j'allais dire, a un nombre de projets importants sur l'ensemble des communes. Les 2 architectes du ciel permettent de répondre plus ponctuellement sur des projets qui demandent une expertise un peu plus poussée. La brique en haut à droite, c'est Rénolution, donc le dispositif qui permet de financer les travaux d'économie d'énergie à partir du dispositif des certificats d'économie d'énergie. Donc, on a parlé tout à l'heure de la collecte des certificats. Tout ça, ça permet d'assurer un fonds important qui a été depuis 2 ans et demi mis en place pour aider les travaux de rénovation énergétique. Voilà, quand les collectivités souhaitent développer les énergies renouvelables ou lorsque l'on fait des études en choix d'énergie, on peut s'appuyer aussi sur différentes personnes plus compétentes sur le photovoltaïque et d'autres très compétentes sur les énergies, on va dire biomasse, tout ce qui est chaufferie bois. Il y a un accent qui est mis aussi sur le développement de la méthanisation et de la géothermie, voilà, dans les projets un peu futurs. Et puis, le réseau d'objets connectés qui permettra de suivre ou d'analyser avec des informations en temps réel, de mettre en valeur ou de trouver des réponses à des études. Voilà, il y a un focus sur la télégestion. Donc, je le passe assez rapidement, mais le but, c'est effectivement de pouvoir piloter à distance et surtout optimiser les installations que vous avez, qui sont existantes, ou celles futures. Donc, à partir d'un smartphone, d'un ordinateur et souvent sur un agenda type Outlook, vous pouvez planifier, je prends l'exemple d'une salle des fêtes, vous pouvez planifier les occupations. Ça se fait assez simplement et ça permet ensuite de mettre en adéquation le démarrage du chauffage, de l'eau chaude sanitaire. On peut piloter, vous voyez, tout ce qui est indiqué à droite, ventilation, prise, jusqu'au contrôle d'accès.
Voilà, le but, c'est vraiment d'optimiser ces installations et de pouvoir, que le bâtiment soit isolé ou pas, vous faire gagner des économies d'énergie. Il y a en plus, alors sur cette carte, vous avez l'ensemble des installations aujourd'hui réparties sur le département qui sont gérées et qui sont suivies également. Une chose est de les mettre en place, la deuxième, c'est de les suivre et de pouvoir corriger, optimiser là aussi, en fonction des résultats, l'optimisation des systèmes. Je présente également quelques graphes, quelques synoptiques de bâtiments. Vous voyez en bas à gauche, alors ça aussi, c'est tout géré par les personnes de la télégestion. On fait un plan du bâtiment qui va indiquer dans chaque pièce les températures de consigne et puis les températures réelles qui sont affichées. Ensuite, on a des synoptiques sur le fonctionnement du système avec les chaudières, les bannes 3 voies, les températures à l'intérieur des réseaux, etc. On peut également piloter tout ce qui est ventilation. En bas à droite, vous avez un schéma sur une centrale double flux qui permet là aussi de donner les températures d'air, de reprise, voilà, dans chaque élément. Donc tout ça, ça permet à distance, lorsque vous avez un problème de mauvais démarrage ou d'une température qui ne serait pas atteinte, ça permet de piloter à distance et de corriger. On récupère des historiques de température ou d'autres éléments. Ça aussi, ça permet de s'assurer que le confort est atteint. Et puis à droite, le type de planning pour planifier justement dans les équipements les périodes de chauffage ou au contraire de vacances pour les bâtiments scolaires. Un exemple de l'éclairage intérieur, de ce qui peut être fait dans ici une halle sportive, donc, où le remplacement des 25 projecteurs initiaux qui étaient en 400 watts sodium haute pression par le 16 projecteurs à LED a permis déjà de réduire considérablement la puissance. Et puis, surtout, ça permet aussi d'atteindre les niveaux d'éclairement qui sont souvent souhaités, notamment lorsqu'il y a des compétitions avec des besoins particuliers. On va pouvoir moduler, adapter l'éclairage en fonction des besoins et du coup, réaliser des économies d'énergie. Voilà, tout ceci, ça peut se piloter par une télégestion qui permet de varier et d'optimiser la gestion de l'éclairage. Sur les contrats de performance énergétique, je vais vous donner le grand principe et puis vous avez à droite dans l'encart bleu les différents bâtiments aujourd'hui qui sont concernés. Donc, on se rend compte que c'est quand même essentiellement des bâtiments importants en termes de dépenses énergétiques. Le but de ces contrats, c'est de lier sur un minimum de 8 ans, d'avoir un contrat entre la maîtrise d'ouvrage et l'entreprise, avec un accompagnement du ciel qui s'est fait pour définir, j'allais dire, le niveau d'économie d'énergie souhaité. Il y a des contrats qui sont des contrats avec conception et réalisation plus maintenance, et puis des contrats où il y a juste l'exploitation et la maintenance qui sont intégrés. Ça fait différents types de contrats. Le premier, il va y avoir une conception-réalisation par par l'entreprise, pardon. Et le deuxième, l'entreprise n'aura que l'exploitation et la maintenance. La conception aura été faite en amont. Les avantages, c'est qu'effectivement, l'entreprise est concernée par les résultats, donc elle va s'engager sur une réduction de consommation. Et comme ce sont des contrats sur 8 ans, chaque année, on va faire un bilan, vérifier que les objectifs sont atteints, et l'entreprise, si j'allais dire, elle atteint ses objectifs, sera financièrement, aura un bonus. Par contre, si on est en deçà, elle devra mettre en œuvre d'autres procédures pour y arriver et avec un risque de pénalité. Donc voilà, le bonus-malus fait que l'entreprise a tout intérêt à aller vers les réductions. Pour le maître d'ouvrage, donc c'est l'assurance, j'allais dire, d'avoir une gestion et un suivi
plus poussée. Et également, en cas il y a une assurance financière, puisque les deux parties sont intéressées sur les résultats. Un exemple qui est un peu, j'allais dire, unique, c'est d'avoir fait ce type de contrat sur une petite école à Pouilly-les-Nonains. Donc, le CIEL a travaillé en amont pour définir le niveau de consommation et les réductions que l'on pouvait atteindre. On a travaillé sur les remplacements de menuiserie avec les protections solaires et sur l'optimisation de tous les systèmes, donc chauffage, ventilation, éclairage intérieur. Voilà, donc des travaux sur le bâti et sur les systèmes. La totalité des consommations a été prise en compte. Et le fait d'avoir un petit contrat, on a eu des réponses avec des entreprises locales qui se sont positionnées. Quelques illustrations à gauche, c'était l'éclairage fluo initial, en dessous l'éclairage à LED suspendu, les menuiseries il y avait des simples films solaires qui avaient été collés et qui étaient vraiment dégradés, pas de protection solaire non plus extérieure. On a isolé, on a remplacé toutes les menuiseries qui étaient en verrière et puis à droite tout le système de chauffage, ventilation, le calorifugage, la ventilation et l'éclairage intérieur. Voilà. Donc là, c'était sur la partie contrat de performance énergétique. Je vous ai parlé également d'un accompagnement sur des rénovations plus globales, donc qui existent au niveau du SAGE sous forme d'une option. Donc cette option, aujourd'hui, elle existe sous forme de 3 forfaits, 4, 7 ou 10 jours, avec un montant qui est variable suivant si on fait intervenir des techniciens ou des experts. Et on essaie de travailler sur toute l'enveloppe thermique, de vous faire des préconisations de remplacement, d'isolation par l'extérieur ou par l'intérieur, mais de définir ensemble les matériaux qui seront mis en place, leur résistance thermique, leur performance, et de pouvoir ensuite aller, j'allais dire, c'est un peu une option à la carte, hein, d'aller avec vous jusqu'au chantier, jusqu'à la réception, ou de s'arrêter à la conception. On peut imaginer toutes sortes de choses. Quelques exemples via ce module de travaux qui ont été faits. Donc ici, sur une cantine périscolaire où le bâtiment initial a été isolé par l'extérieur. Les menuiseries ont été remplacées avec les protections solaires. Il y avait eu un raccordement sur le réseau de chaleur qui existait. On a amélioré la ventilation et l'isolation également dans les combles. Donc voilà le type de réalisation qui peut être fait. Une autre réalisation sur la commune de la Ricamarie d'une isolation par l'extérieur d'un gymnase et également le remplacement des chaudières actuelles. Donc, c'est deux tailles d'équipements différents. Les principes restent sensiblement les mêmes. On vous aide à définir, j'allais dire, d'un point de vue esthétique, la composition des façades et puis d'un point de vue thermique, de choisir les matériaux qui nous semblent les plus adéquats et leur niveau de performance aussi. En rénovation, en fait, on se rend compte que la réglementation n'est pas aujourd'hui très difficile, très dure, j'allais dire. Mais des fois, nous, on pousse à aller un petit peu plus loin que la réglementation pour que, dans le long terme, on puisse s'affranchir d'une deuxième phase de travaux qui serait juste pour suivre les évolutions de réglementation. Voilà, donc ça joue essentiellement sur les épaisseurs d'isolant qu'on va mettre en place. Un autre exemple sur une rénovation d'un bâtiment de vestiaire. Vous avez en bas à gauche la photo du bâtiment initial, donc, qui était en structure béton, sans isolation. Et donc, on a refait une proposition de matériaux de façade, de couleurs et de mise en place d'une isolation thermique par l'extérieur. Les systèmes de ventilation également avaient été repris. Je passe à Rénolution. Donc, Rénolution, c'est un dispositif qui permet de financer les travaux énergétiques, donc mis en place en 2018. Le projet, l'idée, c'est suite aux travaux que les communes ont fait dans les
dans la rénovation énergétique, pardon, le ciel avait une enveloppe de certificats d'économie d'énergie. Et cette enveloppe était vouée finalement à être remise dans le panier des collectivités qui se relançaient dans les travaux énergétiques. Donc, c'est ce qui a été fait. Il existe aujourd'hui un programme et un règlement de Rénolution qui permet, en fonction du bouquet de travaux réalisés, donc si vous remplacez vos fenêtres, si vous faites de la ventilation performante, si vous isolez les toitures, les façades, etc., si vous remplacez une chaudière, vous pouvez atteindre un certain nombre de points et qui ensuite vous donne droit à un pourcentage d'aide sur vos travaux de rénovation énergétique. Donc, les règlements peuvent évoluer d'une année sur l'autre en fonction du souhait, j'allais dire, des orientations des élus. Cette année, il y a eu donc, le plafond de l'aide qui a été augmenté, qui a été doublé jusqu'à 20 000 euros. Et on a eu une centaine de dossiers qui sont arrivés. Voilà, effectivement, un bilan Rénolution. Donc, sur le nombre de dossiers retenus, ça c'était donc 2018-2019. Vous voyez le montant d'aide versé. Et après, en fonction du nombre de dossiers perçus, voilà, les montants d'aide éligibles et versés sont variables. Oui, voilà le nombre de candidatures. Je vais passer. Les certificats d'économie d'énergie, donc la démarche type, c'est que il y a là une collecte au niveau du ciel sur tout ce qui est travaux pour le bâtiment et éclairage public, les deux secteurs. Via la mutualisation et les autres syndicats d'Auvergne-Rhône-Alpes, ça permet d'avoir des dépôts tous les mois, donc de ne pas rater les opérations, puisqu'on a quand même des échéances entre la fin des travaux que vous avez et le dépôt des C2E. On a 1 an pour faire cette démarche. Donc, le fait de pouvoir les déposer tous les mois avec les autres syndicats, ça permet de maximiser les reventes et puis d'enregistrer, de maximiser le nombre de dossiers. Et puis, le ciel se charge en fonction des cours des C2E de vendre et rétribuer ensuite les adhérents suite au programme Rénolution. Voilà, quelques illustrations de ce que le pôle ENR peut faire en appui aux techniciens d'usage. Donc, en haut, tout ce qui est installation photovoltaïque en toiture. Un exemple d'ombrière, ici, c'est sur Vauchette, pour les parkings. Et des réseaux de chaleur, donc souvent alimentés par des chaufferies bois, pas exclusivement. Également des projets de pompes à chaleur sur géothermie. J'allais dire, aujourd'hui, la technique se développe de plus en plus sur des puits, des forages. Le réseau d'objets connectés, on arrive à la fin du diaporama. Le réseau d'objets connectés, donc ROC 42, ça permet d'affiner des résultats, d'avoir des informations en temps réel. Ça se déploie petit à petit sur le département. On a quelques exemples de salles de classe qui sont équipées avec des détecteurs pour connaître le taux de CO2, pour définir un peu la qualité de l'air intérieur. Au niveau du SAGE, nous, les techniciens, ont chacun une valise qui a été équipée et financée par le département, notamment pour justement faire des diagnostics, des mesures. Donc, ces objets connectés, ils permettent de compléter les objets que l'on avait déjà, mais qui étaient, j'allais dire, des enregistreurs que l'on posait, qu'on venait récupérer pour faire des mesures de température ou autre. Ici, une fois que tout ceci sera mis en place, ça nous permettra de remonter des informations j'allais dire, avec plus de temps réel et de pouvoir analyser les choses. Voilà. Alors, j'ai déroulé l'ensemble du module, peut-être un petit peu rapidement. Ce que j'allais vous proposer pour avoir quelque chose d'un peu concret, c'est de vous montrer une étude qui a été faite sur une rénovation d'un bâtiment, une étude qui est en cours. On va la passer assez rapidement et puis on prendra vos questions par la suite pour
pour finir et poursuivre cette présentation. Tu peux prendre la main ou il y a... Tu peux me donner la main. Tu sais faire? Ou je me déplace? Eh bien, Il est en route, le diaporama? non, je sais pas. Et tu veux démarrer? Non, je ne vais pas démarrer. C'est pareil. C'est un petit peu. Alors, 2 petites minutes, on va caler ça. Est-ce que tu vois mon écran? Ouais, c'est toujours le même. Sur le même? Il ne va pas partager son écran. Ça m'intéresse si vous avez des questions sur le chat. Si vous avez des questions en même temps, oui, sur le chat, il y a une personne qui peut les regarder en interne, chez nous aussi. Et de changer d'écran là. Voilà. Est-ce que le webinaire Sage, l'étude de cas apparaît pour tout le monde? Oui. Alors, je vais laisser Estelle Goua, qui est technicienne Sage, architecte également, vous présenter cette étude de cas. Et puis ensuite, on passera aux questions si vous en avez. Bonjour. Alors, je vais vous présenter une étude de cas que je n'ai pas faite personnellement, mais c'est un de mes collègues, Nicolas Despréaux, qui est technicien Sage, qui a accompagné cette commune-là. Le but, c'est de vous montrer qu'à partir d'une demande d'un élu dans une commune, de remplacement d'une chaudière dans une école, on arrive à faire des travaux de rénovation globale sur le bâtiment entier. Donc, voilà, la première demande de l'élu en question était on veut changer la chaudière qui date de 1994. On est au propane et qu'est-ce qu'on fait? Quelle énergie mettre sur ce bâtiment? Voilà, des questions qu'on engage avec le technicien Sage de la part des élus. Donc, premièrement, on propose à l'élu de lui faire une étude de choix d'énergie pour lui montrer qu'il n'y a pas que le gaz propane disponible sur sa commune, mais peut-être des granulés bois en livraison avec un stockage et également une possibilité de pompe à chaleur air-eau dans ce cas-là. Ensuite, ces 3 solutions sont comparées, discutées. On essaye de montrer les différences de coût de ces 3 énergies parmi d'autres qui ne sont pas disponibles, comme le gaz naturel, par exemple, dans ce village. Et voilà, donc des avantages, des inconvénients de ces 3 énergies. Il y a tout un diagnostic qui est fait. Mais justement, en fait, il y a un diagnostic, en effet, qui a été fait grâce à un travail avec un binôme, un alternant, un autre collègue, Léo Milanès, qui a travaillé aussi avec Nicolas Despréaux pour montrer que si on changeait la chaudière sans isoler le bâtiment, on allait surdimensionner une chaudière qui par la suite sera trop puissante si des travaux sont faits de rénovation. Donc, à l'issue de cette solution, enfin de cette comparaison, je reviens en arrière, pardon, de cette comparaison des 3 énergies pour la chaudière, pour le chauffage du bâtiment, on a aussi proposé une réflexion plus globale sur l'enveloppe du bâtiment en disant, au fait, ce bâtiment dont on cherche à chauffer les locaux, de quoi est-il fait? Est-ce que l'enveloppe est correcte ou pas au niveau des perditions thermiques? Donc, un état des lieux a été fait grâce à un diagnostic en effet avec mes collègues. On a également repris les plans de l'époque pour se rendre compte des surfaces, etc. Donc, c'est une école avec 2 salles de classe et puis on a la possibilité d'avoir au sous-sol des espaces techniques pour pouvoir faire du stockage. En coupe, on a également un étage. Je passe un peu dans les plans, mais c'est pour vous rendre compte un peu de l'ampleur de ce petit bâtiment qui, au final, n'est pas très isolé. Donc, voilà l'étude énergétique qui a été montrée aux élus en mettant les différentes parois qui composent un bâtiment, les surfaces vitrées qui sont effectivement les plus déperditives au mètre carré. Mais quand on compte la totalité des surfaces qui sont vitrées par rapport aux surfaces opaques des murs, on se rend compte qu'au final, c'est quand même, le camembert sur la gauche le montre, 40% des déperditions thermiques statiques sont liées aux murs qui donnent sur l'extérieur et qui ne sont pas isolés aujourd'hui.
Donc, cette analyse a surpris et a permis de faire prendre une décision aux élus en disant « Ok, on va changer la chaudière, mais en même temps, on va essayer de diminuer la consommation, donc les besoins de chauffage, en isolant donc, les murs. » Donc, on a proposé les murs et également sur la droite, on aperçoit l'isolation des combles qui n'étaient pas isolés. Également l'isolation du plancher sur cave, donc au niveau du sous-sol qui ne sont pas isolés encore aujourd'hui. Donc il y avait 4 points, la toiture, les murs sur l'extérieur, plancher bas. Et également au niveau des systèmes, on propose de ventiler mécaniquement. Donc là, je passe sur une deuxième page de préconisation. Donc je disais les murs. Voilà, la ventilation double flux dans les locaux. Parce qu'aujourd'hui, seulement une ventilation simple flux sanitaire, c'est-à-dire hygiénique, sur les sanitaires, WC et c'est tout. Enfin, le bloc WC est équipé, pas les salles. Donc, on leur propose un ensemble d'interventions techniques à la fois sur l'enveloppe et sur les systèmes. Donc, effectivement, changer aussi la chaudière. Donc, grâce à l'étude de choix d'énergie initiale entre les 3 solutions proposées, les élus ont fait le choix de partir sur de bois énergie granulé, pour la petite anecdote, mais ça aurait pu être autre chose. Et en fait, tout ça pour vous dire que du coup, nous, le SAGE, on peut vous proposer un panel d'études et de solutions adaptées aux bâtiments particuliers. Ce n'est pas reproductible à 100%, c'est des discussions avec les élus, leurs souhaits, leurs volontés et aussi l'existant. Chaque bâtiment est différent. Donc, et là, l'intérêt de montrer cette étude de cas, c'est aussi pour vous dire qu'on va aussi changer l'éclairage naturel. Donc, on a fait travailler notre collègue Thierry Benbekoff. Les télégestions également pour piloter le chauffage, puisque dans une école, les vacances scolaires durent 2 semaines et il y en a 4 périodes d'absence d'occupants pendant ce bâtiment-là, pendant la période hivernale. Donc, ce sont des périodes où on peut vraiment réduire le chauffage et donc limiter les consommations d'énergie. Donc, j'ai dit l'éclairage artificiel, l'énergie renouvelable choisie, donc le bois énergie. On a proposé également que les élus soient accompagnés par l'option maîtrise d'œuvre pour faire un cahier des charges suivi par nos collègues du pôle ENR par rapport au bois énergie. Éclairage naturel, télégestion, bois énergie. Et puis ici, ils ont pris également l'option compétences bâtiment pour tout le détail de plan qu'on a pu faire et le cahier des charges lié aux isolations intérieures, que ce soit en sous-face de plancher, isolation de combles, isolation des murs et intérieurs. On a également repéré quelques menuiseries qui étaient passées à la trappe lors d'une précédente campagne où vous avez remplacé des menuiseries, mais il y en avait 2 qui n'étaient pas remplacées. Donc voilà, c'est un projet au final très global qui initialement était demandé, on change la chaudière, on a du gaz propane, est-ce qu'on remet le gaz propane ou pas? Voilà, c'était la première question. Et au final, on est en consultation des entreprises en ce moment pour des travaux qui devraient commencer cet été. Oui. Oui. Si je comprends bien le tableau à droite, oui. 26 000 € par rapport à 143 000, c'est un retour sur 6 ans, 7 ans, 6 ans 26 000 €, attendez. 26 000 € de gains. C'est les gains après travaux, oui. Ah oui, en bas, tout à fait. La synthèse avant et après travaux qu'on vous donne. 26 000 € pour 143 000 € hors taxe, c'est-à-dire c'est un retour sur 6 ans, quoi. Alors, sur ce cas particulier, oui, puisqu'on part de très loin, enfin de très loin. Si vous regardez dans ce même tableau en bas, la situation avant travaux, vous qui aimez parler en euros, nous on préfère parler en kilowattheure, mais la dernière colonne est en euros, les 5 000 € par an est à sortir pour uniquement le chauffage du bâtiment. Oui. Et avec l'intervention d'isolation sur l'enveloppe et les systèmes performants, on réduit notablement, enfin on fait diviser par 3 facilement. Enfin, après, c'est de l'estimation, mais en général, on se retrouve facilement là-dessus. D'où l'intérêt aussi du SAGE, puisqu'on revient tous les ans et on suit les consommations d'énergie des bâtiments. Et nous aussi, on a hâte que ça descende parce qu'on préconise des solutions et on est impatients comme vous. Sachez qu'on cherche aussi la même chose que vous. Et on les atteint très, très souvent des bons résultats. Voilà. Si je peux me permettre, Pierre-Simon, oui. Si je peux me permettre, 26 000, il me semble que c'est des kilowatts. Et les euros, c'est la colonne de droite. Oui.
Ah, en effet, hein, c'est des kilowattheures, les 26 000. Exact, autant pour moi. Donc, non, le temps de retour sur 6 ans, il était un peu trop court, je pense. Ouais. Donc là, il est sur combien de temps? Alors, bon, moi, j'ai toujours du mal avec ce temps de retour parce que… 3643, c'est ça? Oui, mais c'est pas le sujet pour l'école. Aujourd'hui, en fait, ce qu'il faut considérer, c'est qu'effectivement, il y a des travaux qui se font sur l'enveloppe, qui seraient des travaux de toute façon nécessaires, quel que soit le retour, le temps de retour. Vous avez un patrimoine qui est différent suivant les collectivités, mais qu'il faut maintenir en état et qui garde une valeur. Donc, effectivement, dès qu'on touche l'enveloppe, les temps de retour sont très importants. Sur les systèmes, ce n'est pas la même chose. C'est d'ailleurs bien pour cela que c'est souvent sur les systèmes, dans un premier temps, qu'on travaille et puis que l'enveloppe vient après. Et en fait, nous, l'objet, c'est de vous dire, vous voyez, sur cet exemple où au début, il y avait juste un remplacement de chaudière, en analysant un peu plus les choses, si la commune peut investir, c'est souvent très intéressant de maintenir son patrimoine en état, en valeur, et puis d'assurer un confort aussi, un confort, j'allais dire thermique, mais aussi de ventilation pour, dans ce cas précis pour les élèves. Le temps de retour économique, si on fait que de la finance, effectivement, dès qu'on touche sur l'enveloppe du bâtiment, on a des temps de retour qui sont très longs. Mais voilà, le bâtiment, c'est une chose. Il faut prendre ces différents critères, tous ces paramètres en compte. Voilà, le but, c'était vraiment de vous montrer un petit peu plus. On parle souvent qu'on fait des études, des mesures, et je trouvais intéressant qu'une étude, alors assez poussée, celle-ci, puisqu'on a fait travailler tous nos collègues, l'éclairage intérieur, la télégestion, l'analyse du chaufferie-bois, pour avoir un projet global. Et on suit ces travaux prochainement, dès que la consultation aura donné ses fruits. Voilà, c'était une étude de cas qui vous permettait, je pense, de bien appréhender ce que le SAGE et les pôles autour dans le service transition énergétique est capable de faire. Voilà, alors je remercie Estelle qui vous a présenté ce travail. Et puis, si vous voulez qu'on passe à quelques questions, on a, je pense, 15 minutes à peu près pour y répondre, si vous avez des questions particulières. Oui, je veux bien, si c'est possible. Allez-y. Oui. Concernant Rénolution, bon, c'est un système absolument génial. Donc, on donne un coup de main à l'investissement dans nos communes pour des travaux d'économie d'énergie. C'est sûr que ça, c'est vraiment un très bon système. Alors, par contre, ma remarque, ça serait par rapport aux critères. Alors, il est nécessaire de répondre à plusieurs critères pour être éligible. Parfois, notamment pour les petites communes, lorsqu'on va faire des travaux qui sont absolument nécessaires et qui sont déjà conséquents, notre budget ne permet pas forcément de faire, enfin, comment dire, d'activer tous les corps de métier qui seraient nécessaires et peut-être de réaliser des travaux en plusieurs tranches. Alors, moi, si vous voulez, ma proposition, ça serait peut-être de regarder de plus près le montant des travaux nécessaires, ne serait-ce que pour un corps de métier, et puis peut-être aider quand même un petit peu, peut-être avec des sommes moins importantes, mais ne pas contraindre la commune à faire tout en même temps, ce qui est certainement d'une bonne logique, mais la logique et les finances, ça ne va pas toujours le faire. Voilà. Je prendrai juste un exemple. Par exemple, moi, j'ai un groupe scolaire où toutes les baies vitrées sont à changer. Le montant des travaux est très important, hein, de 70 000 € à peu près. Eh bien, voilà. Nous, on a pu faire d'autres travaux en même temps pour être éligible. Donc, pour le coup, on est quand même éligible. Mais ça aurait pu se trouver sur une commune qui ait moins de facilité financière et qui ne puisse pas faire d'autres travaux en même temps et donc ne sont pas aidés. Je trouve que c'est un petit peu dommage. Voilà. D'accord. Alors, effectivement, il y a eu un règlement qui a été fait initialement. Ce règlement, il est à chaque fois discuté et puis il peut évoluer. Donc, il y a un groupe de travail entre les élus mercredi prochain. Demain. Enfin, pas demain, mais la semaine suivante. Et ces éléments, ils peuvent effectivement faire l'objet de modifications. Donc, n'hésitez pas à les faire remonter. Le prochain, il est consacré à ça. Voilà, le prochain va être consacré à ce point sur Rénolution, sur l'évolution du règlement. Ou pas d'ailleurs. Enfin... Très bien, merci. Ben, je vous en prie.
Est-ce qu'il y a d'autres questions dans les personnes qui suivent? Oui, une question. Je voulais savoir, est-ce qu'on peut intégrer le sage après une première consultation? Après une première consultation, c'est-à-dire? C'est-à-dire une première visite, voilà, pour avoir une idée de la prestation avant d'adhérer au sage. Alors, vous souhaiteriez que je vous rencontre pour évoquer le stage, c'est ça? Non? Non. Que quelqu'un du sage vienne dans la commune et qu'on puisse se rendre compte si c'est vraiment utile pour nous ou pas. Nous sommes une toute petite commune, je ne sais pas si c'est vraiment pertinent. Écoutez, moi je pense que sur le principe, faire une visite sur votre commune, oui, c'est tout à fait possible. Moi, j'allais dire, quand les communes souhaitent une adhésion, je les rencontre. Alors, c'est un petit peu le même déroulé que l'on a fait aujourd'hui via ce webinaire. Je leur explique tous les services qu'on peut leur apporter, ce que ça coûte également, parce qu'il y a une adhésion qui est aujourd'hui fonction de la taille des communes, du caractère rural ou urbain. Il y a différentes possibilités aussi. Donc, oui, on peut se rencontrer, je peux vous expliquer cela. Et puis, déjà un peu avec la connaissance ou l'ampleur de votre patrimoine, suivant la nature des bâtiments que vous avez, suivant leur date de construction ou leur état, vous dire un peu là où vous allez pouvoir, là où on va pouvoir cibler le travail. D'accord, très bien. Merci. Petite réponse de Pierre Simone, Saint-Barthélemy-l'Estrat, 700 habitants. Si vous avez un projet de rénolution, vous ne posez même pas la question, vous adhérez au SAGE, parce qu'en adhérant au SAGE, vous pouvez répondre à l'appel à projet rénolution, vous serez éligible. Si vous n'êtes pas adhérent au SAGE, vous n'êtes pas éligible au SAGE. Au projet rénolution, pardon. Sauf que nous, on est très, très petit, on a 130 habitants et voilà, on a assez peu de patrimoine immobilier, donc la question se pose. Les cotisations aujourd'hui, elles sont adaptées et comme le disait M. Simone, si vous avez un projet de rénovation dans l'année ou dans le mandat même, généralement, vous allez vous y retrouver entre l'aide qui vous sera allouée au projet. Alors, je m'avance un petit peu, mais c'est assez certain. Vous retrouverez largement la cotisation que vous aurez à régler pendant les 6 ans de l'adhésion. Mais c'est à étudier. D'accord, merci. C'est quelle commune, pardon, Monsieur Boucher? Comme ça, nous... La Chapelle-en-la-Faille. D'accord, comme ça, je reprendrai contact avec vous directement. Très bien, merci. Est-ce que dans le chat, il y a eu des questions? Non, rien de particulier. Mais écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie d'avoir participé à ce webinaire qui est enregistré. Il y a des replays qui seront possibles. Voilà, il y a un lien qui va vous être envoyé. On a la liste des personnes inscrites et qui ont suivi. Je vous remercie de votre attention. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée. Je remercie Estelle, Patrick qui était là également en soutien. Et puis, les personnes, donc Léo et Nicolas Despréaux qui ont fait l'étude qui vous a été présentée par Estelle. Voilà, merci beaucoup. Bonne soirée. Merci à vous. Au revoir. Bonne soirée à vous aussi. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci.